Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc du 16 au 31 décembre 2024. Donc pour cette dernière guidance de l'année 2024. Comme d'habitude, je vais prendre un message pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette quinzaine. Donc quel est le premier message pour vous? On regardera avec le tarot les informations complémentaires et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Donc, vous prenez vraiment si ça vous parle, comme d'habitude, hein, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Ne forcez pas les messages. Si ça ne vous fait rien, bah, laissez passer. Ça, c'est très important. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé des guidances personnalisées. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir un échange avec moi sur vous, sur votre situation, avec le tarot, les oracles. Tout est dans la barre de description sous cette vidéo. Il suffit de m'envoyer un mail à valessecartes@gmail.com. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Pensez aussi à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez. C'est un remerciement gratuit, ça fait toujours plaisir. Ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Donc un grand merci pour ce geste que vous allez peut-être faire. Voilà, comme vous le sentez. Alors, c'est parti. On regarde quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux pour cette dernière quinzaine de l'année. Allez, quelle énergie pour les Gémeaux? Quel est le premier message pour eux? Quel est le premier message pour les Gémeaux? J'en veux un seul, s'il vous plaît. Merci. Oh, magnifique. On a une carte de renaissance. Regardez cette carte, elle est magnifique. Un cerf avec ces énormes bois qui sont symboles de connexion, connexion aux intuitions, connexion aux ressentis, à l'univers, aux synchronicités, aux messages qu'on vous envoie. Il y a une forme de renaissance dans le fait de vous connecter à des informations subtiles auxquelles vous ne faisiez pas forcément attention jusque maintenant. C'est un petit peu ce que je ressens. Et la notion de renaissance, c'est que vous laissez derrière vous une attitude, une posture, un comportement. Ça peut être aussi des personnes, des situations, des projets. Il y a quelque chose que vous laissez complètement derrière vous parce que vous savez que ce qui vous attend est bien meilleur. Très très belle cette énergie pour vous les Gémeaux là pour cette deuxième quinzaine de décembre. On sent de l'envie, on sent de la joie, on sent la joie de passer à autre chose. Très chouette. Alors, je prends le tarot pour faire le tirage sur ce que j'appelle la situation, mais en fait, c'est des infos complémentaires. Voilà, ça va être quelles énergies vont être là sur votre quinzaine. Comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, ce qu'il faudra peut-être laisser derrière vous, et comment vous quittez cette quinzaine. Et on regarde sur le dos de deck. On a le page de pentacle inversé. Alors, le page de pentacle, ça parle de renouveau aussi, mais c'est l'idée de s'engager sur un chemin dont on a déjà des bases. Quand on a déjà des bases de ce chemin-là, là, il y a une notion de page, donc de renouveau, de quelque chose qui naît à autre chose, mais avec cette notion de ne pas rester dans un domaine dont vous avez déjà quelques bases, je le redis. Donc, il y a vraiment une notion de renouveau dans tous les domaines, ou dans un domaine particulier, mais qui va vous obliger à transformer complètement la mise en œuvre de vos compétences, la vision que vous aviez d'une situation. Donc, on a bien une notion de renouveau avec ce page de pentacle, mais avec peut-être aussi cette notion, parce que le page de pentacle, il a un objectif très clair. Quand il a ça son denier dans les mains, il sait très bien ce qu'il veut faire croître, évoluer, grandir. Là, il y a peut-être cette notion avec cette carte inversée de ne pas encore trop savoir ce que ça va donner, de ne pas avoir encore d'idée précise de comment va évoluer une nouvelle situation, une nouvelle relation. Mais en tout cas, il y a cette notion de renouveau qui est là. Et vous y allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la situation, de l'ambiance de la semaine, c'est très très beau aussi, hein, parce qu'on a un roi de coupe, un cavalier d'épée et un 7 d'épée inversé. Donc ça, c'est très très positif. Donc, roi de coupe, vous êtes au clair avec ce que vous ressentez. Vous êtes au clair avec vos sensations, vos intuitions. Ça ne vous perturbe plus, vous ne les mettez pas de côté, vous les assumez, vous les regardez en face, vous les touchez du doigt. C'est un petit peu ce que je ressentais avec ces bois de cerf, où je disais que
vous reconnectez à vos intuitions, vos sensations. Donc ce roi de coupe, il est en totale phase avec ça. Et ça ne le perturbe pas. Il est en capacité de recevoir les informations, de recevoir les émotions. Je disais de les toucher du doigt, de se les approprier parce que ça ne le met plus en danger. Il est suffisamment sécure pour ne plus se laisser bousculer par des émotions. Donc il y a une grande sécurité affective, on sent, une grande sécurité émotionnelle sur cette quinzaine, avec ici une envie que les choses aillent vite, une envie que des démarches aillent vite. Les épées, on est dans de la communication, on est dans des idées, on est dans de la réflexion, dans de l'intelligence. Des choses vont très très vite, les compréhensions sont très rapides. Et surtout, ce que vous avez fait, ou ce qui se passe dans la quinzaine, c'est que vous mettez beaucoup de choses en lumière. On est encore une fois dans les épées, là, dans tout ce qui est communication, mais le 7 d'épée, ce sont les secrets, ce sont les choses qu'on garde pour soi, ce sont les... ça peut être des doutes, ça peut être des trahisons, ça peut être beaucoup de choses, ce 7 d'épée, mais on voit qu'on ne voit pas le visage de ce personnage, il se cache, et là, elle est inversée, cette carte. Vous mettez beaucoup de choses en lumière, vous comprenez beaucoup de choses, il y a beaucoup de lumière qui se fait sur votre capacité à agir, à réfléchir, à comprendre les choses et à foncer dès l'instant où vous avez une idée, vous foncez. Et là, vous mettez en lumière, en fait, j'ai l'impression que c'est comme une compétence que vous mettez en lumière chez vous, ou qui se met en lumière chez vous. C'est votre capacité à suivre une idée dès l'instant où vous la sentez, vous la ressentez, et que vous sentez qu'elle est bonne pour vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où vous faites confiance, là. Vous entrez dans une quinzaine. Dans cette quinzaine, vous allez être face à une forme de confiance retrouvée dans ce que vous ressentez. Et ça va vous donner la confiance pour foncer vers ce qui vous anime. Il y a une grande clarté sur peut-être les peurs que vous aviez, sur peut-être la peur d'entrer dans la lumière, la peur de faire le jour sur certains secrets, certaines attitudes aussi que vous pouviez avoir. Mais là, tout est clair. Vous avez tout mis au clair. C'est très clair pour vous. C'est très apaisant. Et ça vous booste pour aller en confiance dans la direction que vous avez décidé de prendre. Sans savoir forcément vers où ça vous mènera, mais en sachant que c'est quelque chose de nouveau là qui se passe pour vous. Comment vous vous sentez? La justice inversée. C'est comme si vous vous sentiez un peu en déséquilibre, que il y a une forme, c'est quand même, moi ce que je ressens là, c'est que c'est quand même assez soudain tout ça. On a des cartes de rapidité là, les secrets se découvrent, la lumière se met sur des choses, il y a une forme de rapidité, de compréhension, de communication, d'action, et en même temps une compréhension de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, de cette sécurité émotionnelle dans laquelle vous vous sentez. Et ça, c'est plutôt nouveau, ce que je ressens. Et du coup, ça perturbe, ça met en déséquilibre. Et vous sentez que peut-être, ça ravive des peurs, en fait. Ça ravive des peurs. Ça ravive la peur de ne pas avoir pris la bonne décision, de ne pas avoir tranché dans le bon sens. Il y a une forme d'incertitude par rapport aux décisions prises. On a encore une fois ici une épée. On est vraiment dans le mental, dans la tête. Donc la tête travaille beaucoup et a besoin de chercher de la réassurance par rapport à ce que vous mettez en action de façon tout à fait confiante. Mais c'est comme si en boomerang, il y avait de nouveau des doutes, des peurs qui venaient vous assaillir. Ce qui va vous soutenir, c'est ce 6 de coupe inversé. Ce qui soutient là, c'est de ne pas être dans la nostalgie, de ne pas penser à comment c'était avant, d'être vraiment projeté sur le futur. Le 6 de coupe, c'est la carte du passé, de l'enfance, du passé, du chemin parcouru. Je disais avec cette notion de nostalgie un peu, mais là, elle est inversée. Donc, ce qui va être soutenant pour vous, c'est de ne plus regarder en arrière, de regarder là où vous êtes et de vous projeter, de foncer, de vous projeter sur l'avenir, comme ce page de Pentacle. On sent que c'est quelque chose qui quand même perturbe votre mental, pas l'émotionnel, le mental, les questionnements. Il y a quelque chose, voilà, vous avez un mental quand même qui cogite beaucoup.
et le signe du Gémeaux, vous êtes dans la communication, vous êtes beaucoup dans les échanges, donc c'est quelque chose qui vous est familier. Et là, il y a une notion de cogiter beaucoup sur les décisions qui ont été prises. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles vont être équilibrées pour vous? Tout ça, c'est en questionnement. Le soutien, ne regardez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière, ne regardez pas en arrière. Le point de vigilance, c'est énorme. La carte, elle est inversée. La carte de la mort est renaissance. Renaissance, mort et renaissance. Le point de vigilance, c'est pareil, ne retournez pas en arrière. La carte de l'arcane 13 dans le tarot, c'est une carte de deuil. On fait le deuil du passé pour se tourner résolument vers une suite, vers l'avenir qui va être rayonnant. Et on a ici un soleil. Ce soleil, il est au niveau du mental, au niveau de la tête. Moi, j'ai cette sensation-là de vraiment ne regardez pas en arrière, ne repartez pas en arrière, ne regardez pas en arrière, ne doutez pas de la décision que vous avez prise. Ne doutez pas de la clarté que vous avez sur les choses, sur les actions à mettre en place. Ne doutez pas de ça. Et le point de vigilance, c'est la même chose. Hein. Ne restez pas dans une forme d'entre-deux, entre le passé et pas encore le futur. Acceptez cette transformation. Acceptez le changement radical. On est dans un changement radical ici. On tranche avec la justice. Et c'est cette radicalité, je pense, qui fait cogiter, qui fait beaucoup tourner, qui agite beaucoup le cerveau parce que il n'y a pas encore la vision claire de ce que vous allez obtenir moi, je sens en changeant complètement alors soit de relation, soit de posture, soit de travail, soit de quoi que ce soit. Il y a une transformation à l'œuvre, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Ça vous inquiète beaucoup, ça vous fait beaucoup réfléchir. Mais en même temps, vous sentez au fond de vous que c'est la bonne décision. Ça vous met très en phase avec vous-même. C'est clair pour vous. Mais il n'empêche que le cerveau s'active. La fin de la quinzaine, donc la fin de l'année, on a le jugement inversé. Encore beaucoup de questionnements. Le jugement, cette carte, si vous la voyez bien, ce jugement, c'est on laisse sortir de soi. Moi, je la ressens là comme vous avez encore de la difficulté à lâcher ce qui ne vous correspond plus. À laisser partir ce qui a fait partie de votre chemin pendant très longtemps. Il y a une difficulté à accepter, il y a encore ces questionnements, on est encore toujours dans le mental, hein, on a quand même deux arcanes majeures là, qui parlent de transformation. Hein, le jugement, c'est l'appel de l'âme. Et c'est encore difficile pour vous d'écouter réellement ce que votre âme dit, ce que votre cœur, l'âme, le cœur, ce que votre cœur dit. Et là, on vous invite sur la quinzaine à écouter ça, à écouter ce que vous avez réellement dans le cœur, à vous connecter à vos sensations, vos émotions, vos ressentis quand vous pensez à cette transformation, à ce changement qui est en cours. Donc c'est encore difficile sur la fin de la quinzaine, mais c'est en cours, c'est un jugement inversé, donc c'est là. Les énergies, elles sont toutes là. Les énergies de renouveau avec le page, de trancher pour retrouver un équilibre, de transformation radicale. Tout est là, mais c'est la période de transition qui vous met face à ce changement et qui vous fait beaucoup, je le disais, cogiter parce que c'est le seul mot qui me vient. Le cerveau en ébullition. Une fois oui, je sais, je suis sûre, une fois je doute. Voilà, donc on vous dit le conseil là, avec ce jugement qui est inversé, c'est revenez à vos sensations, revenez à vos intuitions, revenez à cette connexion que je sentais ici, qui est là avec ce roi de coupe, à ce qui vraiment vous anime, à ce qui est dans vos tripes. C'est très beau, hein, parce que vous êtes dans ces énergies-là. Donc, voilà. C'est simplement, le retour en arrière n'est plus envisageable. Alors, un conseil, le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Libération. On dit la roue. J'allais vous dire le 20, c'est 2 x 10. 10, c'est la roue de fortune, la roue du destin. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change, comme par miracle. Posez-vous, ressentez, intégrez dans votre esprit que ce qui se passe
c'est tout simplement le mieux qu'il peut vous arriver. Voilà pour vous les Gémeaux, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous, j'espère qu'elle vous a parlé. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle fin d'année, passez de belles fêtes, et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.